hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2025. Période exhaustive, puisque ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres plus tard, au mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir si toutefois vous ne ressentiez pas encore la présence de ce message. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui n'a pas vocation à parler à tout le monde, et de la même façon et en même temps. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement si ça vibre avec ce que vous vivez, uniquement si ça vous inspire, si ça vous parle, si ça vous aide, si ça vous invite à réfléchir, bien évidemment. Je rappelle qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être d'autres messages, des précisions sur celui-ci et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Voilà, je vous rappelle dans la barre d'infos que vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, les tirages psychologiques et les messages de vos guides. N'hésitez pas à me contacter. Une dernière chose, juste avant de commencer, je tenais à remercier tout particulièrement les personnes qui avaient fait un don, par l'intermédiaire de soit du PayPal, soit des super thanks qui sont mises à la disposition des spectateurs sur YouTube. Merci infiniment pour cette attention très touchante en période de fête. Merci à vous. Pour les autres, je vous invite à liker, c'est déjà très sympathique de votre part. Merci. Alors, le message qui vous est adressé, nous avons la Chésis, qui nous parle de la toile du destin qui est en train de se tendre, qui est en train de se créer autour de vous. Ici, il y a un moment peut-être que vous ressentez comme un moment crucial de votre destinée qui est en train de se jouer. Alors, il se joue en votre faveur ou contre vous, mais en tout cas, il y a le sentiment quand même qu'on se retrouve dans une toile et que quelque chose d'important va arriver. Alors ça nous parle peut-être avec ici les louves en dos de deck de quelque chose qui est lié à la justice. Alors quand je dis la justice, c'est pas forcément le tribunal juridique, administratif et tout, c'est le sentiment quand même de vivre un instant particulier de son destin par rapport à des décisions qui sont prises de façon particulière. Les louves, c'est quand même la justice sombre, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas totalement ou que nous sommes obligés à faire ou qu'on nous oblige à faire peut-être. Cette notion de lâchésis nous parle des forces qui régissent votre destin actuellement, soit qui tentent de le saboter ou soit de votre force à essayer justement de tisser votre destin malgré les vents et marées qui s'opposent à vous, malgré tous les vents contraires. Ça vous fait de toute façon vous rattacher à votre potentiel d'une façon peut-être un peu particulière ou différente actuellement, puisque le mot d'ordre peut-être avec cette notion de lâcher-y, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les choses arrivent et peut-être de se défaire de ce pourquoi, d'accepter les situations pour mieux les assimiler et continuer de filer votre propre destin quoi qu'il arrive. Il y a vraiment cette notion que vous êtes créateur aussi de votre destin par rapport à vos attitudes, vos réactions, vos comportements, comment vous agissez par rapport à ce qui est en train de se passer ici. Il va être important que vous soyez entre guillemets très présent pendant cette période et que vous déployiez votre potentiel pour progresser, pour avancer, pour vous construire ou reconstruire en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Quel est le chakra qui est touché par ce message ici, les amis? Balance, avec l'oracle de la musique. Le chakra racine. Avec la note Do. Le chakra racine qui nous parle d'exister. J'existe. J'existe, et dans quel sens? J'existe dans le sens où être là, c'est comprendre la combativité qui doit être la nôtre pour exister.
Le chakra racine, c'est l'ancrage, c'est la capacité de se sentir en confiance, de se sentir combattant, de se sentir puissant, fort, énergétiquement. C'est l'énergie de la stabilité, de la force, hein, du pragmatisme, de garder son calme face aux épreuves. Là où ça peut représenter, quand il est déséquilibré un peu tout, c'est-à-dire l'anxiété, l'instabilité, se sentir justement vulnérable. Alors vous êtes peut-être à un moment de votre vie où votre force énergétique et mentale est mise à rude épreuve et on vous dit de vous faire confiance. C'est un moment crucial, mais que vous pouvez traverser. Vos craintes de l'avenir ici, vos craintes de l'avenir qui peuvent être liées à un sentiment d'insécurité concret, hein, insécurité financière, insécurité tout court, vous pousse peut-être à aller vers l'anxiété et finalement, j'allais dire arroser, je ne sais pas vraiment le mot, mais à valider indirectement certaines peurs, et vos guides ici vous disent que votre combativité, votre force, votre puissance par rapport à ce qui est en train de se jouer ici face à votre destin, vous permet de vous relever. Il faut surtout croire en vous, quoi qu'il arrive, de relever vos manches, de vous sentir puissant, de ressentir votre combativité en vous, votre force, plutôt que vous intéresser, de vous attacher, de vous laisser aller presque à la vulnérabilité, la fragilité. Si vous ressentez une sorte d'épreuve qui vous pousse à vous sentir vulnérable, vous êtes invité par vos guides à vous accrocher, les amis, balance. Vous n'êtes en insécurité que si vous pensez l'être, j'ai envie de dire ici. Il est important que votre force soit ancrée pour vous sentir en sécurité. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais vraiment, c'est la combativité pour affronter son destin ici, pour construire, reconstruire son destin, tisser sa propre toile malgré quelque chose qui se joue peut-être actuellement dans votre vie. Avec l'oracle de la numérologie karmique, quelle est l'énergie un petit peu qui ressort? Nous avons l'amour vrai. Alors, la première chose ici qui me vient, c'est qu'il vous faut être particulièrement optimiste. L'amour vrai, l'amour inconditionnel, l'ouverture d'esprit, ce qui donne ici une certaine forme de force. Ce qui compte le plus, c'est l'amour de la vie, l'amour de soi, l'amour des autres. Alors, c'est facile de dire ça. Parfois, quand on vit des trucs un peu difficiles, hein, ça peut être beaucoup plus complexe. Mais ici, on nous parle de rester stable dans nos énergies, dans nos sentiments, dans nos émotions, de se sentir peut-être, d'essayer de trouver la légèreté dans la lourdeur, de trouver la stabilité dans l'instabilité, et de rester malgré tout le cœur grand ouvert. Bon, voilà, c'est facile à dire, comme je le dis, mais c'est pas forcément facile à faire. Ça peut nous parler d'une certaine forme de blessure, d'amour, de trouver, comme on le disait tout à l'heure avec la justice sombre, quelque chose de totalement injuste, de se sentir peut-être un petit peu abandonné face aux forces divines. Oui, c'est une difficulté à... ça peut nous parler d'une difficulté à valoriser ses talents, son potentiel actuellement par rapport à quelque chose qui se fait parce qu'on se sent fragilisé, émotionnellement fragilisé peut-être. Ok, on va regarder avec d'autres énergies ici, notamment avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, ainsi que les liens des différentes guidances que je vous propose. Je vous ai notamment réalisé une vidéo spéciale pour les énergies de 2025, hein, si vous souhaitez découvrir
les énergies qui vous accompagneront pendant le premier semestre. Vous trouverez également une guidance générale additionnée au sentimental et professionnel que j'ai jointe sur la chaîne et une bonne surprise qui vous attend en janvier. Ok, alors ici, avec pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, quelle est l'énergie qui vous aide, sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Quel est votre atout, les amis balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, d'après vos guides, hein. Qu'est-ce qu'il vous faut valoriser, par exemple, ici? Qu'est-ce qui est bon pour vous, les amis balance? Fugu, ce qu'il faut valoriser, c'est que, quelque part, le destin, ici, vous peut-être libère d'un blocage. Alors, vous libère pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il vous libère forcément comme vous le vouliez. En tout cas, ça va dépendre de votre situation, mais ici, il y a quand même quelque chose qui, un peu comme si c'est comme si notre toile devait se construire ou se reconstruire désormais autrement, parce qu'il y a comme une étape qui est en train d'être franchie. On sent ici le blocage avec le fugu, on a été empoisonné par quelque chose nous a empêché de nous sentir libres. Nous nous sommes sentis peut-être prisonniers d'énergie, prisonniers de quelqu'un, prisonniers d'une histoire, d'un parcours. Et aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de se libérer de cela, de retrouver sa liberté pour pouvoir construire son destin. Donc un peu, j'ai le sentiment quand même qu'il pourrait y avoir comme une page qui se tourne pour certains, pour sortir d'un blocage. Alors évidemment, c'est une énergie où on nous dit, quoi qu'il arrive, que ce blocage termine bien l'histoire ou que l'histoire se termine moins bien. Malgré tout, on va en être, entre guillemets, débarrassé. Et qu'il faut voir dans cela le côté positif des choses. De pouvoir à nouveau retisser sa toile. Ici, on a vraiment le côté araignée, hein. On voit la tisseuse, la moire. Quelle est l'énergie qui va vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, avec l'énergie du fugu. La reine d'épée. Il y a quelque part des éclaircissements. En tout cas, on y voit plus clair dans une situation qui était bloquée. Et ici, par rapport à cela, on vous invite, les amis balance, vos guides, l'univers, à être intelligent, sage et lucide en regardant ce qui se passe, en essayant de prendre les choses avec recul, intelligence, comme je le disais, et sagesse. En vous tournant vers l'amour vrai, vers les émotions qui apportent plutôt que les émotions qui enlèvent. Alors, on va regarder maintenant l'énergie qui, au contraire, vous freine, vous paralyse, vous ralentit, ce sur quoi vous êtes amené à travailler d'après vos guides, d'après vos anges. Ici, sur quoi vous devez travailler, les amis balance. Le chien Hachiko. Le chien Hachiko nous parle d'un sentiment peut-être de... Le chien Hachiko, c'est la loyauté, c'est l'amitié, c'est des énergies extrêmement positives qui sont souvent attachées à, justement aux liens sincères, aux liens aimants. Ici, ça nous parle d'un sentiment de solitude, d'un sentiment d'abandon, de méfiance, peut-être d'une trahison. Une trahison qui nous retient, parce que tout à coup, il y a quelque chose qui fait qu'on a du mal à réouvrir son cœur, réouvrir des énergies d'assurance, de confiance en soi et en l'autre, ici. On se sent peut-être plus tout à fait en sécurité
avec les autres et avec soi-même. On a peut-être perdu confiance en soi, ou on peut perdre confiance en soi ici, et on vous dit, entre guillemets, de redevenir votre ami, de réouvrir votre cœur à la fidélité, la sincérité, la loyauté, même si on vous a montré une toute autre image négative de cela ces derniers temps. Alors, on va rajouter une énergie ici du tarot mystique. Quelle énergie vous ralentit, les amis Balance? Sur quoi vous devez travailler? Ok, elle est tombée direct. Hein. Ce qui vous ralentit, le valet de denier. Ce qui vous ralentirait, c'est de ne pas... Le valet, c'est l'apprenti, c'est celui qui apprend. C'est de refuser d'apprendre quelque chose sur la sécurité, sur le confort, sur l'argent, sur la perte d'argent, pourquoi pas, sur le fait de perdre confiance aussi. On doit apprendre à nous relever, à nous réinvestir dans les choses, même après les épreuves. Le valet de denier, il a des leçons à apprendre sur la loyauté, la sincérité, la fidélité. Concrètement, comment se réinvestir dans des amitiés, dans des rapports à l'autre. Quand on s'est senti trahi, quand on a senti que la justice sombre n'est pas allée dans notre sens, mais a été peut-être dans le sens de la trahison, pourquoi pas. Ici, on vous dit d'apprendre sur votre confiance en vous, sur votre confiance, sur votre sécurité, comment vous vous sentez en sécurité et confiant en vous. D'écouter votre corps aussi ici. Votre vitalité, de ne pas laisser la trahison, le conflit, le manque de loyauté, vous enlever de l'énergie physique, de l'énergie corporelle. C'est comme ça que je ressens ces énergies ici. Hein. Quel autre message vos guides et l'univers souhaitent-ils vous transmettre au travers de ce tirage, les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance? Message ici. Ouverture. Bon, amour vrai, ouverture. Quoi qu'il arrive, on ne se fige pas dans le passé, on ouvre sur quelque chose de nouveau. On essaye d'ouvrir les voies, on essaye d'ouvrir son cœur, on essaye d'ouvrir les perspectives, on ouvre les portes et les fenêtres à l'optimisme et on regarde ce qu'il y a de positif dans la situation, quoi qu'il arrive, les ouvertures. Ce destin qui se joue en ce moment, qui se tisse en ce moment, quel qu'il soit, est en train d'ouvrir d'autres chemins, peut-être des chemins qu'on n'avait pas imaginés, hein, et on vous dit d'avoir confiance, d'apprendre quelque chose, de vous faire davantage confiance, et on vous lance le message que vous êtes plus puissant que vous ne le pensez, et que c'est sur ça que vous devez vous attacher. On termine avec les portes de l'intuition, les amis Balance. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer, une énergie ici. Attention de ne pas tomber dans l'anxiété, le stress par rapport à une histoire qui est en train de se tisser ou se terminer pour vous. Hein. Vous avez besoin de vous réparer, vous avez besoin de sortir de cette intoxication avec le fougou. Vous avez besoin de vous libérer d'une époque qui vous a abîmé. Et il y a cette nécessité de vous réparer désormais. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider.
La tête, ici, vous pousse à être plus perdu, plus dans les peurs, dans les anxiétés. Au fond de vous, vous pouvez peut-être ressentir que les choses sont arrivées ou arrivent pour offrir autre chose, que ces événements qui sont arrivés vous ont poussé à aller quelque part avec cette intuition et ce ressenti. Ce qui s'est passé a ouvert des choses. Et vous devez plutôt regarder ce qui s'ouvre que ce qui se referme, par exemple. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit en tout début, il ne parlera pas à tout le monde, mais c'est intéressant en tout cas d'avoir vos ressentis en commentaire. N'hésitez pas à me dire comment vous avez compris, perçu ce tirage, comment il vous a parlé par exemple. Ce sera intéressant et peut-être inspirant pour tous les autres balances qui vous liront. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est super important important et précieux pour l'existence de la chaîne. Je tenais une fois de plus à vous remercier pour votre soutien tout au long de cette année 2024. Je vous souhaite à tous de passer de très très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très très bientôt, bien évidemment, pour de nouvelles guidances. Vous avez à votre disposition les guidances de janvier désormais, mais aussi la guidance 2025 qui est à votre disposition. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Merci les amis Balance d'être là. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao, ciao.